Bonjour, je suis Dr Sunda et bienvenue dans mon Inkstory. Je suis Loris, pseudo Dr Sunda. J'aime beaucoup dessiner avec l'encre sur beaucoup de surfaces. Il n'a pas d'importance pour moi que c'est un tableau, que c'est un mur ou que c'est un corps humain. Tatoueur, illustrateur, c'est linéaire, c'est mon travail. Le process, c'est l'alchimiste. L'alchimie, c'est un art ancien qui est sur la combinaison des éléments pour créer une nouvelle matière ou pour chercher l'élixir de la vie éternelle. Pour moi, le process, c'est la chimique à la base de l'alchimie pour créer nouveau monde, pour créer un nouveau espace, nouveau élément et une nouvelle histoire. Mes éléments, ils ont ses racines dans les éléments de la culture pop qui sont reconnaissables de tout le monde. Je vais utiliser des éléments que chaque personne peut reconnaître et combiner et me suivre dans la nouvelle matière que j'ai créée avec mon processus alchimique. J'ai toujours rêvé de travailler dans le tatouage. J'ai étudié comme illustrateur, comme dessinateur animé. J'ai travaillé pour 12 ans comme acteur en Italie, comme comédien en théâtre. Mais il était le problème que je n'étais pas libre de peindre mon corps avec des images parce que si tu as des tatouages, tu n'es pas libre, tu n'es pas vierge avec ton corps pour la scène. Après du temps, j'étais fatigué d'être dans ce conflit intérieur. J'ai quitté être acteur et j'ai choisi pour le tatouage. Et l'histoire, c'est presque la même pour tout. Tu vas suivre un mentor, tu vas débuter à tatouer à la maison et après tu vas à l'apprentissage dans les shops et après, tu vas te confronter avec les autres, tu vas améliorer ta technique, te perfectionner. C'est la même histoire, je pense, presque partout. Mon univers, c'est surtout blanc et noir. Il n'y a pas de nuances en milieu. C'est une place de fantaisie infinie, mais aussi avec ses pieds bien connectés avec la réalité. C'est un homme vintage dans une esthétique moderne. C'est montrer que chaque tragédie, c'est pas vraiment une tragédie, que la mort, c'est pas une tragédie, c'est seulement une phase de la vie, que la vie va terminer dans la mort, mais c'est pas trop grave, parce que c'est physiologique. C'est relativisation de la tragédie. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'appeler mon style avec les mots Funny Little Tragedies, des petites tragédies amusantes. Le problème, c'est la salubrité ou la certification des artistes dans l'ambiance du tatouage. Donc, tu ne peux pas contrôler l'engrais dans la profession artistique avec une académie des beaux-arts. Donc, la préoccupation principale, il doit être la salubrité. C'est important d'avoir des standards hautes qui vont garantir la salubrité dans le travail artistique, mais tu ne peux pas contrôler l'accès au travail. Je vois beaucoup de personnes qui veulent un tatouage qu'il a beaucoup de personnes. Donc, il y a un univers très compliqué dans les tatouages. La chose que tu peux porter comme tatoueur, ou comme artiste, c'est être genuine avec ta voix, ta recherche artistique, la qualité de ton travail et être honnête avec toi-même. La challenge pour un tatoueur, il doit être faire des beaux tatouages, qu'il va vieillir bien sur des corps, qu'il va être bien avec les corps des clientes et c'est tout. Après, si tu vas faire la marguerite explosive ou l'ignorante style incroyable ou je sais pas, la banane beat, j'ai vu des choses merveilleuses et aussi horribles. Mais ça dépend de la request de la personne, de le goût de la personne, parce que le tatouage va représenter notre désir. J'aime beaucoup, par exemple, Vex Vanillic,
que c'est un tatoueur et street artist et qu'il a une très belle relation avec l'anatomie. Il c'est un de ceux qui a créé les trends, par exemple, des papillons qui doit fermer la jambe et quand il va ouvrir, il va montrer les crânes, il va montrer la fragilité de la vie dans un jeu avec l'anatomie du corps. Mais j'aime aussi Ivoire Noir, que c'est un autre tatoueur français qui a une recherche plus pittorique du trait et de la peinture sur le corps. Conceptuellement, j'aime beaucoup Lore Prod, que c'est un tatoueur italien qui a une totale liberté créative. Il vient aussi de la graphique et c'est incroyable. Mais aussi, j'aime, par exemple, Vanessa Corr, qui c'est une tatoueuse des racines anglaises, mais elle vit à Milan de beaucoup de temps. Elle m'a donné déjà 2 tatouages. Elle est une botaniste, avec une recherche très précise, très littérale sur les dessins botaniques de l'encyclopédie. Et elle est un poète. Je pense la position stratégique de la ville de Lille, parce que vous êtes proche de Paris, d'une très grande capitale européenne, d'une autre capitale belgique que c'est Bruxelles. Vous êtes proche de la mer et de la suggestion qui vient de la mer et de l'Angleterre. Et vous êtes au milieu de beaucoup d'inspiration aussi. Donc, il y a la nature des Lillois. Pour moi, que je viens hors d'un état étranger et je vois l'esprit lillois hors de l'île, c'est d'extrême curiosité, d'ouverture à les nouveautés. Donc, il y a une très bonne ambiance, il y a un très chaleureux accueil pour les tatoueurs étrangers à Lille. Et donc, ici, il y a un public très ouvert à la nouveauté et à parler aussi, à se relationner l'artiste. Et c'est bon parce qu'il y a une très bonne ambiance. Et cette très bonne ambiance, tu peux la voir seulement s'il y a derrière une très bonne organisation. Vous avez une très bonne convention organisée très bien, avec beaucoup de soins pour l'art du tatouage, pour la qualité de la sélection des artistes, pour le niveau de la proposition aussi des shows, de l'entertainment.